Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Voici comment Jango Fett s'est décrit lors de sa rencontre avec le Jedi Obi-Wan Kenobi. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire en faisant la revue du buste L3D à l'effigie du célèbre chasseur de primes. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Ce demi-buste fait partie de la série Legends in Three Dimensions de Diamond Select Toys et, comme pour tous les bustes de cette série, il s'agit d'une édition limitée à 1000 exemplaires. Le jour du tournage de cette revue, il était toujours en vente sur le site de l'entreprise et se vendait au coût de 200 $ US, soit 270 $ canadiens ou 185 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme! À l'avant de la boîte, il y a une photo du buste et en dessous, l'écriture dorée indique Jango Fett Half-Scale Resin Bust. Les côtés gauche et droit sont pareils et on voit le logo de la série Legends in Three Dimensions et le nom du personnage. À l'arrière, on y retrouve le logo de Star Wars ainsi qu'un court paragraphe qui se traduit comme suit. Dans les dernières années de la République, Jango Fett était considéré comme le meilleur chasseur de primes de la galaxie. Tireur d'élite et combattant à main nue hors pair, Fett portait une armure lisse qui cachait son visage, marqué par des cicatrices. Son équipement de combat comprenait un arsenal d'armes incluant des lames rétractables au poignet, un filet, une paire de blasters et d'autres outils du métier. En combat, Jango utilisait son jetpack pour obtenir un avantage en vitesse et en hauteur sur ses ennemis. Le sac à dos contenait aussi une mauvaise surprise, une roquette explosive qui pouvait être lancée de celui-ci. Pour les voyages interstellaires, Jango se déplaçait à bord de son vieux vaisseau, le Slave One. Avant de regarder le buste de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. En vous abonnant, vous courez la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions, offert par Gentle Giant Limited. Comme c'est écrit sur la boîte, le buste est fait de résine. Il mesure 27 cm de haut en incluant le télémètre, a une largeur d'épaule de 25 cm et une profondeur d'environ 17 cm en incluant son jetpack. Son poids est approximativement de 2,3 kg et a été conçu par Joe Allard et a été sculpté par notre ami Joe Mena. Depuis bientôt 3 ans, je collectionne les bustes de la série L3D et lorsque le buste de Jango a été annoncé, j'avais hâte de l'ajouter à ma collection. Le casque de Fett est très fidèle à son apparence dans l'épisode 2, L'attaque des clones. Tout autour de sa visière, on peut y voir des accents bleus qui deviennent plus sombres au niveau des joues. Entre les portions foncées et les portions grises, on peut également voir des marques d'usure. Tout autour du casque, on peut voir 2 lignes noires et lorsque l'on regarde de près, on peut constater certains défauts au niveau de l'application de la peinture. Du côté de l'oreille droite, on y retrouve le télémètre d'un bleu plus foncé et, à l'arrière, il y a une trappe de ventilation bien sculptée. Sur le côté supérieur gauche du casque, on y retrouve même la cavité créée lorsque Jango s'est échappé d'Obi-Wan. Son armure est de couleur gris argenté et tout autour des pièces, on peut voir des marques d'usure acquises lors de précédentes missions. Au centre, il y a une forme hexagonale qui est également usée. Les vêtements gris foncé qu'il porte sous son armure sont très bien texturisés et ont l'apparence de cuir à certains endroits. Les détails se poursuivent jusqu'à l'encolure où on peut remarquer des plis
donnant une apparence réaliste. Comme c'est souvent le cas, on peut remarquer des coutures qui nous donnent l'impression qu'il s'agit de vrais matériaux. Son jetpack est moins détaillé que celui de Boba, mais demeure très fidèle à celui qui peut être aperçu dans le film. L'utilisation de 2 tons de bleu différents lui ajoute une certaine beauté esthétique. Au centre, on peut voir son lance-missile. Il y a quelques ressemblances avec celui de Bo-Katan, et vous pouvez d'ailleurs jeter un coup d'œil à ma revue de ce buste en cliquant dans le coin supérieur droit de la vidéo. Lorsque la production du buste a été annoncée, j'étais très emballé de voir que la base serait à l'image d'un des édifices pouvant être aperçus sur Kamino, plus précisément à Tipoca City. La seule petite déception est que les antennes qui devaient être présentes, comme vous le voyez sur cette photo, ont été retirées de la structure. On s'est probablement rendu compte en cours de route que ces pièces étaient trop fragiles et on a choisi de les retirer. Néanmoins, la base demeure superbe et bien détaillée. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été fait et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 84. Chaque buste de cette série est également accompagné d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. Le demi-buste de Jango Fett est une superbe pièce qui saura satisfaire tous les fans du célèbre chasseur de primes. Une des manières intéressantes de l'exposer est bien entendu de le placer aux côtés de celui de Boba, son clone qu'il considère comme un fils. Je tiens à remercier Gentle Giant Limited de m'avoir envoyé ce demi-buste à des fins de revue. Et vous, que pensez-vous de ce buste? Quelle place occupe Jango dans votre liste de Mandaloriens préférés? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu sur une base régulière. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.